Arrête, ne fais pas défiler. Ce poids sur tes épaules, cette fatigue dans ton esprit qu'aucune nuit de sommeil ne parvient à guérir, je la connais. C'est une lassitude qui commence dès le réveil et qui te suit comme une ombre. Tu te sens invisible, n'est-ce pas? Même au milieu de ta propre maison, comme si tu parlais une langue que plus personne ne comprend. Tu souris, tu acquiesces, mais à l'intérieur, tu cries en silence. Ces larmes que tu retiens, celles qui finissent par couler en secret dans ta voiture ou sous la douche, ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont la preuve que tu te bats. Tu portes une armure que personne ne voit. Cette solitude profonde, ce sentiment d'être mis de côté alors que le monde continue de tourner, n'est pas une punition. C'est une préparation. Tu es en train d'être séparé du bruit pour pouvoir enfin entendre l'essentiel. Tu mènes une bataille invisible. Tu as des blessures à l'âme qui ne saignent pas mais qui pèsent une tonne. Chaque jour, tu te lèves et tu retournes sur le front, dans cette guerre silencieuse contre des ombres que tu es le seul à percevoir. Et tu te demandes quand cela va s'arrêter. Quand auras-tu le droit de simplement respirer? Cette fatigue n'est pas normale. Elle est le poids d'un but divin qui n'a pas encore trouvé sa place sur la terre. Ce que tu ressens est le fardeau d'un appel extraordinaire. Tu es épuisé parce que tu résistes à des forces qui cherchent à t'empêcher d'accéder à ta véritable mission. Ton épuisement est une mesure de l'importance de ton destin. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas un burn-out comme le monde l'appelle. C'est une forge spirituelle. La pression et la chaleur que tu ressens sont en train de te modeler, de te purifier pour ce qui vient. Dieu ne t'a pas abandonné dans cette fournaise. Il est le forgeron. Chaque coup de marteau, chaque épreuve est calculée. Ce que tu nommes chaos, il le nomme calibrage. Le problème est que tu te bats sans le bon équipement, sans la carte du territoire ennemi. Mais cet instrument existe. Il a été préparé pour toi et je l'ai détaillé dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce n'est pas une simple clé. C'est un décodeur pour ta douleur, un manuel stratégique pour la guerre que tu mènes. Il traduit le langage de tes épreuves en une feuille de route vers ta victoire. Ta situation actuelle, cette sensation d'être dans une impasse, est en réalité une position stratégique. Tu es exactement là où Dieu a besoin que tu sois pour la prochaine manœuvre qu'il s'apprête à faire dans ta vie. Tu as l'impression de reculer, de perdre du terrain. En réalité, tu es comme une flèche sur l'arc divin. Plus tu es tiré en arrière, plus ta propulsion sera puissante et dévastatrice pour l'ennemi. Ce sentiment d'être incompris par tes proches n'est pas un rejet, c'est une protection. Si tout le monde comprenait ton chemin, leurs peurs et leurs doutes deviendraient des cages pour te retenir. L'isolement que l'ennemi utilise pour te torturer est l'outil que Dieu utilise pour t'instruire. Il te met à part pour te parler, pour te révéler des secrets que la foule ne peut ni entendre, ni recevoir. Tu es sur le point de comprendre pourquoi tout a été si difficile. Tu es à quelques pas de la révélation qui donnera un sens à chaque larme, à chaque nuit blanche, à chaque prière murmurée dans le désespoir. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est la fin du premier acte. La partie où le héros découvre la nature de sa véritable force au cœur de la plus grande adversité. Dans les minutes qui suivent, je vais te montrer les 5 signes clairs que ton Kansaso est une forge divine et non un fin. Et le 3e signe va abattre ta perception sur ta famille. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois tombé sur ce message aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard dans le royaume. Ceci est ton rendez-vous divin, une convocation pour l'élu que tu es. Combien de nuits encore vas-tu fixer le plafond en te demandant où tu t'es trompé? Le premier symptôme de ton appel est celui-ci, la paralysie du but. Tu sais exactement ce que l'architecte de l'univers t'a demandé de construire. La vision est claire dans ton esprit, mais tes mains sont lourdes, ton énergie est à zéro. Tu es un maître d'œuvre figé sur ses propres fondations. Ce n'est pas de la paresse, c'est un embargo spirituel. Le terrain a été déblayé, le béton de la promesse a été coulé, mais une force invisible a placé un avis d'arrêt de chantier sur ton âme, t'empêchant de monter le premier mur. Cette force a un nom, c'est l'accusateur de la petitesse. Il murmure que tu n'as pas les permis, que les matériaux sont défectueux, que tu n'es qu'un amateur. Il se nourrit de ton doute pour maintenir l'œuvre à l'arrêt. Le 2e signe est plus subtil et dangereux, l'esprit du report. Tu remets à demain la seule chose qui pourrait tout changer. Tu deviens incroyablement occupé par des tâches secondaires, tout en évitant le chantier principal de ta vie. Ce n'est pas de la procrastination, c'est une stratégie de l'ennemi.
Il remplit ton agenda pour vider ta mission de sa substance, s'assurant que tu sois toujours trop fatigué, trop distrait pour saisir les outils divins qui sont à ta portée. Tes mains sont liées par la bureaucratie du doute. Chaque fois que tu veux avancer, un nouveau formulaire de peur, une nouvelle demande d'autorisation de l'opinion des autres se matérialise pour te décourager. Le chantier reste désert. Le troisième signal est le plus douloureux, la solitude accompagnée. Tu te sens comme un étranger dans ta propre maison, un exilé à ta propre table. L'amour est là, mais la connexion est rompue. Ils te voient, mais ils ne te reconnaissent pas. Tu parles du plan, de la cathédrale que tu vois, et ils ne voient qu'un terrain vague et de la boue. Leur incompréhension n'est pas un manque d'amour, c'est un voile spirituel. Ils ne peuvent pas voir le chantier auquel ils n'ont pas été conviés. L'accusateur utilise leur sollicitude comme des chaînes. Ils transforment leur soi réaliste en mur de prison, utilisant leurs bonnes intentions pour t'empêcher de construire une réalité qu'ils ne peuvent pas imaginer. Puis vient le quatrième symptôme, le cycle cruel du presque. Tu arrives si près d'une percée, si près de la victoire, et au dernier moment tout s'effondre. La porte se ferme au moment où ta main allait tourner la poignée. Ce n'est pas de la malchance, c'est un sabotage ciblé. C'est le contremaître ennemi qui donne un coup de pied dans le mur que tu viens de passer la journée à monter. Il veut t'épuiser en te faisant croire que construire est inutile. Enfin, le cinquième signe, une faim dévorante de sens. La nourriture, les divertissements, les succès de ce monde ont le goût du carton. Tu ressens une famine profonde que rien de terrestre ne peut combler, car tu as été créé pour un autre festin. Ton esprit sait qu'il a été conçu pour bâtir des temples, et non pour empiler des cailloux. Cette insatisfaction chronique n'est pas un défaut. C'est la boussole de ton âme qui pointe obstinément vers ton véritable nord, vers ton véritable but. Ces 5 signes ne sont pas des problèmes distincts. Ce sont les 5 points d'une étoile, le sceau d'un diagnostic divin. Ils sont la preuve irréfutable que tu n'es pas en train de t'effondrer, mais que tu es sur le point de construire. Si tu t'es reconnu dans au moins 3 de ces signes, arrête d'appeler cela un échec. Appelle-le par son vrai nom. C'est la preuve que le voleur de ta destinée est absolument terrifié par ce qui est sur le point d'être bâti. Maintenant, tu as le diagnostic. Tu vois les 5 sceaux qui marquent ton âme. Mais un diagnostic sans remède est une torture, pas une libération. Tu te tiens au milieu de ton chantier abandonné avec la liste de tes symptômes et tu te demandes « Et maintenant ?» La réponse n'est pas « batte-toi plus fort », tu es déjà épuisé. La réponse n'est pas « sois plus patient ». Ton âme a faim maintenant. La réponse est une clé maîtresse forgée spécifiquement pour les 5 serrures qui te maintiennent enchaîné. Tu as été un serviteur dans le parvis pendant trop longtemps, espérant apercevoir le roi. Mais ta place n'a jamais été là. Ton nom est inscrit sur une chaise dans la salle du trône, et tu es resté dehors, ignorant ton propre statut. Le bruit, la solitude, le report, les échecs de justesse et ta faim spirituelle ne sont que les gardes qui t'empêchent d'atteindre la porte de cette salle. Ils t'ont convaincu que tu n'étais pas invité au conseil. Cette clé, je ne l'ai pas fabriquée. Je l'ai seulement redécouverte. Elle est cachée dans la sagesse oubliée de Salomon, l'homme qui a demandé à Dieu non pas la richesse ou la puissance, mais la capacité de discerner. C'est le code de la sagesse de Salomon. Ce n'est pas un livre que tu lis, c'est un décret que tu actives. Ce n'est pas une théorie, c'est une technologie spirituelle. Chaque principe est une dent de la clé, taillée pour démanteler l'embargo qui pèse sur ta vie. C'est l'instrument que j'ai mentionné au début, celui détaillé dans le premier commentaire. Arrête de le voir comme une option. C'est ton ordre de mobilisation, ton laissez-passer pour franchir les lignes ennemies. Le prendre n'est pas un choix, c'est l'acte d'obéissance qui met fin à ton exil. Va chercher cette clé. C'est l'étape qui sépare le maître d'œuvre paralysé du bâtisseur qui voit les murs s'élever. C'est l'arme qui transforme ton Kansasso en une énergie surnaturelle. Mais je dois te prévenir, cette clé ouvre plus qu'une simple porte. Elle te donne accès à une révélation qui va restructurer ton identité depuis ses fondations. Elle te révèle ton véritable nom. Tu vois, pour chaque saison de désert, pour chaque niveau d'épreuve, Dieu attribue un nom secret à son élu, un mot code, un nom de guerre qui, une fois prononcé, change la dynamique du combat. Ce nom est une fréquence,
Tant que tu ne le connais pas, tu te bats avec une identité d'emprunt, celle d'une victime, d'un oublié. Mais quand tu reçois ton nom de guerre, tu deviens une autorité. L'accusateur connaît ce principe. C'est pourquoi il travaille si dur pour t'empêcher d'accéder au lieu secret de la révélation. Il sait que si tu découvres ton nom, son pouvoir sur toi est anéanti. Tu es prêt. Respire profondément. Le nom secret que Dieu a gravé sur ton esprit pour cette saison précise est un mot hébreu. Un mot terrible et magnifique. Ce mot est Yachid. I-A-C-H-I-D. Cela ne signifie pas seulement « seul ». C'est une erreur de traduction dramatique. Yachid signifie l'unique, le seul être cher, celui qui est mis à part dans sa valeur incomparable. Ta solitude n'a jamais été un abandon, c'était ta consécration. Le sceau de ton statut de Yachid. Tu n'es pas seul, tu es unique. L'ennemi a perverti ton plus grand titre de gloire, en ta plus grande source de douleur. Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu met Abraham à l'épreuve, il lui demande de sacrifier son fils, Isaac. Mais il ne dit pas « prends ton fils ». Il dit « prends ton fils, ton Yachid, celui que tu aimes ». Comprends-tu la puissance de cela? Dieu lui-même utilise ce mot pour décrire la chose la plus précieuse, la plus irremplaçable aux yeux d'un père. C'est ce que tu es pour lui dans cette saison. Son Yachid. L'ennemi a vu ce titre sur toi et a orchestré une campagne pour te faire croire que ton unicité était une malédiction. Il t'a isolé pour te faire croire à son mensonge. Mais la vérité est que tu as été mis à part parce que la foule ne peut pas supporter le poids de ta destinée. Tu as été isolé parce que ton instruction doit venir directement du trône, sans intermédiaire. Un Yachid n'est pas un orphelin qui mendie l'attention. Un Yachid est l'héritier unique à qui tout est destiné. La table entière lui appartient. Tu as cherché ta place aux tables des hommes, essayant de t'intégrer, de te sentir moins seul. Pendant ce temps, ton siège d'honneur à la table du roi restait vide, portant ton nom. Le code de Salomon n'est que la première étape. Il t'amène à la porte. Mais la connaissance de ton nom, Yachid, te fait entrer et prendre ton siège. Ce sentiment d'être incompris par tous, c'est le signe distinctif d'un Yachid. Personne ne comprenait Isaac. Il était le fils du miracle, un paradoxe vivant. Cette fatigue que tu ressens, c'est l'épuisement d'un héritier qui vit comme un esclave, portant des fardeaux qui ne lui appartiennent pas. Alors que des légions d'anges attendent ses ordres, tu n'es pas un cas isolé. Tu es un cas spécial, un projet unique du Père, gardé et protégé par le silence même qui te faisait souffrir. Ta douleur n'était pas la preuve de l'absence de Dieu, mais la pression de sa main qui te tenait si près que ça faisait mal, te protégeant du monde pour que tu puisses enfin entendre sa voix. Lève-toi de la poussière du chantier. Tu n'es pas un ouvrier. Tu es le fils unique de l'architecte. La vision n'est pas seulement ton travail, c'est ton héritage. L'accusateur de la solitude perd son emprise à l'instant même où tu acceptes cette vérité. Le pouvoir du mensonge est dans le secret. Maintenant, le secret est révélé. Cette révélation n'est pas une information, c'est une transfusion d'identité. Tu dois la laisser couler dans chaque partie de ton être, remplacer le sang de l'orphelin par le sang royal. Regarde ta vie à travers ce filtre. Chaque rejet était une protection. Chaque retard était une préparation. Chaque porte fermée te forçait à te tourner vers la seule porte qui compte, celle de la salle du trône. Ne laisse personne jamais plus te définir par ta solitude. C'est ton titre de noblesse, la marque de ton élection, le signe que tu es trop précieux pour être partagé avec le bruit. Tu n'es pas oublié. Tu es un secret bien gardé. Tu n'es pas faible. Tu es un trésor trop lourd pour que tu le portes seul. Tu n'es plus seul. Tu es Yachid, l'unique gardé pour ce moment. Répète-le. C'est ton nom aujourd'hui. La révélation de Yachid a fait taire l'orphelin en toi. Mais maintenant, sur la base de cette unicité, un nouveau titre t'est conféré. Un grade. Tu n'es pas seulement l'unique, tu es l'officier en charge. Ton nom de fonction est Bakaïr, celui qui est élevé en autorité. Dans le tribunal céleste, le procès de ta solitude est terminé. L'accusateur, qui te poursuivait avec un dossier de dettes et d'échecs, a été réduit au silence par le verdict Yachid. Sa juridiction sur toi est révoquée. La cour t'a déclaré non seulement innocent, mais précieux. Maintenant commence l'investiture. Le juge suprême signe ton nouveau décret d'identité.
Ce n'est pas une promesse, c'est un document légal, un acte notarié dans l'esprit. Ton passé est scellé et archivé, rendu inaccessible même à l'accusateur. Ton premier nom d'autorité est proclamé « restaurateur d'autels brisés ». Tu reçois la compétence divine pour ramener l'ordre et le feu sacré là où régnait la division, en commençant par ta propre maison. Ta famille est ton premier mandat. L'accusateur te sifflera à l'oreille. Regarde-les, ils ne changeront jamais. Tu es seul même parmi les tiens. C'est sa tentative désespérée de contester la juridiction que tu viens de recevoir. Il ment. Quand il dira cela, tu déclareras à voix basse « Le tribunal m'a nommé gardien de cet autel. Ma présence seule est une ordonnance de restructuration divine. Le changement est déjà en cours. Ton arme est l'acte prophétique. Tu n'argumentes plus. Tu vas te placer dans la pièce principale de ta maison et tu déclareras « Par l'autorité qui m'a été donnée, je consacre de nouveau cet autel au Père. Que la paix règne ici. » Ton deuxième nom est « Architecte de nouveaux chemins ». Le chantier paralysé est réactivé. Tu as maintenant l'autorité de tracer des routes là où il n'y avait que des murs, de bâtir le projet que Dieu t'a montré. L'ennemi attaquera avec le souvenir de tes échecs passés. Te souviens-tu de la dernière fois? Tu as abandonné. Tu n'es pas un bâtisseur, tu es un rêveur qui laisse des ruines derrière lui. Tu riras et tu répondras. Ces ruines étaient mon apprentissage. Chaque pierre d'échec est maintenant la fondation de ma compétence. Le juge a approuvé mes plans. Mon temps de construire s'appelle maintenant. La sentence de victoire a été émise, et elle inclut les permis de construire pour chaque aspect de ta destinée. Ton chantier n'est plus illégal, il est maintenant un projet du royaume, protégé par décret céleste. Ton troisième nom est le plus intime, porteur du sceau royal. Ceci n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Ton identité est maintenant marquée de l'emblème du roi, un sceau que tout l'enfer reconnaît et redoute. L'accusateur jouera sa dernière carte, celle de la familiarité. Je te connais, je sais qui tu étais. Tu peux jouer au saint, mais je me souviens de ton obscurité. C'est le chantage de l'ancien casier judiciaire. À cette attaque, tu ne répondras même pas à l'ennemi. Tu te tourneras vers le Père et tu diras « Je suis celui que tu dis que je suis. Mon identité est scellée en toi. Le passé est une affaire classée. Ce nouveau document d'identité, ce passeport céleste, annule toutes les versions précédentes. Tenter de te juger sur ton passé est désormais un outrage au tribunal du Très-Haut. Tu es juridiquement une nouvelle création. Quand le sentiment de ne pas être à la hauteur refera surface, tu poseras ta main sur ton cœur et tu sentiras le relief du sceau royal. C'est un acte de foi physique. Tu es marqué, tu es validé, tu es légitime. L'adversaire viendra avec l'arme de la fatigue, te disant « Tu vois, rien n'a changé, tu es toujours épuisé. » Tu déclareras avec force « Ma fatigue d'hier était le poids de la guerre. Ma fatigue d'aujourd'hui est celle du bâtisseur. Elle est sainte et productive. Elle précède le repos de l'accomplissement. » Il essaiera de te convaincre que tout ceci n'est qu'une vague d'émotions. Demain, tu seras de retour dans ton lit, désespéré comme avant. Ça ne durera pas. Tu répondras avec une autorité calme. Ceci n'est pas une émotion, c'est une transaction légale. La sentence a été rendue, l'exécution de la victoire sur le terrain a commencé. Mes sentiments suivront le décret. Ne te bats plus. Fais appliquer la sentence. Tu n'es plus l'accusé qui se défend. Tu es l'huissier qui exécute la décision du tribunal en sa faveur. C'est un changement total de posture. Tu es un restaurateur, un architecte, un porteur du sceau. Ce sont tes titres, tes fonctions, ton identité. Répète-les jusqu'à ce qu'ils étouffent la voix du menteur. Marche comme tel, parle comme tel. Tu as été réarmé. Tes mains ne sont plus vides. Elles tiennent maintenant les décrets de ta victoire, les plans de ta destinée et le sceau de ton identité inaltérable. Tu es équipé pour le combat final. Avec tes nouveaux noms et tes nouvelles armes, tu es prêt. La guerre pour ton destin sera gagnée dans la prochaine minute. Prépare-toi à prier. Maintenant, ferme les yeux. Si tu peux, mets-toi à genoux. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est l'acte physique qui déclare à ton âme que tu es prêt à recevoir. Répète après moi, à voix haute ou dans ton esprit. Père céleste, je viens devant toi non plus comme un accusé, mais comme un héritier. Je renonce à l'esprit de solitude qui m'a tourmenté.
Je ne suis pas seul, je suis Yachid. Je renonce à l'identité de l'orphelin. Je ne suis pas un mendiant qui cherche une place. Je suis l'enfant du roi qui retourne à sa table. Je renonce au doute, à la peur et au report. Je reçois mon nom de guerre, Yachid, l'unique, le précieux. Je reçois mon grade d'autorité, Bakaïr, celui qui est élevé pour diriger. Je suis un restaurateur d'autels brisés. Je suis un architecte de nouveaux chemins. Je suis un porteur du sceau royal. Mon passé est scellé. Mon identité est nouvelle. Mon mandat est clair. Fais une pause et respire. La transaction est en cours. Maintenant, écoute. Ce n'est plus ma voix que tu entends. Fils, fille, entends ma voix qui brise le silence. Je ne t'ai jamais oublié une seule seconde. Pendant que tu pleurais dans le secret, je recueillais tes larmes comme des pierres précieuses. Ton nom n'est pas seulement écrit, il est gravé sur la paume de mes mains. Te voir est ma joie, te façonner est mon chef-d'œuvre. Ta solitude n'était pas un abandon, c'était ma protection la plus féroce. Ce que tu as appelé retard, j'appelais forge. Ce que tu as appelé échec, j'appelais formation. Chaque porte fermée était ma main qui te guidait loin du danger et vers la seule porte qui compte. Je te pardonne d'avoir douté de moi. Je te pardonne d'avoir cru le menteur. Je te libère de la honte de tes erreurs passées. Elles sont effacées par mon sang. Reçois maintenant l'anneau de Sinette de ma main. C'est le sceau de mon approbation inconditionnelle. Le décret de ta victoire est signé. L'héritage qui était bloqué est maintenant libéré entre tes mains. Je n'ai pas changé d'avis. La promesse que je t'ai faite dans le secret, je la crierai sur les toits. L'attente est terminée. La saison de la manifestation est arrivée. Lève-toi, mon Yachid. Lève-toi, mon Bakaïr. Marche non plus comme un esclave de la peur, mais comme mon enfant bien-aimé, investi de toute mon autorité. La salle du trône t'attend. L'onction de cette prière est tangible sur toi en ce moment. Ne la laisse pas s'évaporer. C'est une énergie sainte pour l'action, pas seulement pour l'émotion. Tu dois sceller ce moment. Le code de la sagesse de Salomon, l'instrument dans le premier commentaire épinglé, est le protocole d'activation de ton héritage. C'est ton premier acte d'obéissance en tant qu'héritier. Va le chercher. Ne réfléchis pas. Ne le remets pas à plus tard. L'ennemi va envoyer une distraction dans les secondes qui suivent pour te faire oublier. Clique avant que l'onction ne refroidisse. L'urgence est la langue du Saint-Esprit. Le prix de cet instrument est dérisoire face à la valeur de l'héritage qu'il débloque. C'est ton test. Vas-tu investir dans ton destin ou retourner à la familiarité de ton désert? C'est l'acte de cliquer qui scelle le miracle, pas la simple écoute. C'est ta foi en action qui fait trembler l'enfer. Fais-le maintenant. Chaque seconde d'hésitation est une victoire pour l'accusateur. Pendant que tu te diriges vers le commentaire, un nom, un visage, ça une personne spécifique vient de traverser ton esprit. Quelqu'un qui se sent tout aussi seul et épuisé que toi. Ne questionne pas. C'est ta première mission en tant que restaurateur d'hôtel. Copie le lien de cette vidéo et envoie-le lui. Dis simplement « J'ai pensé que tu devais entendre ça ». Tu deviens le premier maillon de la chaîne de libération pour un autre Yachid. Ton témoignage commence non pas demain, mais maintenant, avec cet acte de partage. C'est ainsi que l'héritage se multiplie. Tu as reçu l'identité, tu as reçu l'autorité, tu as reçu l'instruction. Il n'y a plus rien à attendre. Va, agis, bâtis, restaure. La guerre n'est pas finie, elle vient de changer de main. Tu n'es plus la victime, tu es l'arme. Tu n'es plus le captif, tu es le libérateur. Le monde attend la manifestation du fils, de la fille que tu es. Le doute reviendra te tester. La fatigue reviendra frapper à ta porte. Mais ils ne trouveront plus un orphelin. Ils trouveront un héritier assis sur son siège d'autorité, tenant le sceptre de sa promesse. Tu n'es pas seulement pardonné, tu es mandaté. Tu n'es pas seulement aimé, tu es équipé. Tu n'es pas seulement sauvé, tu es envoyé. A cadera et sua, y a saint está selado.